Salut la team Mano. Je vous laisse le temps d'aller vous chausser, vous allez chercher un tapis. Si vous avez des petites haltères, vous pouvez les prendre. Et si vous n'en avez pas, vous prenez des paquets de pâtes, des boîtes de conserve, quelque chose qui vous permettra d'avoir un peu de poids, des petites bouteilles. Et concernant le reste de l'activité, de la séance, si vous avez un manche à balai, enfin, je pense que tout le monde a un manche à balai, un bâton, et ben vous pouvez le prendre aussi. Ça vous permettra de travailler un peu différemment et puis ça peut aussi vous aider sur des exercices pour l'équilibre. N'hésitez pas dès le démarrage de cette séance aussi à mettre des likes, à partager la vidéo sur vos réseaux parce que j'ai laissé cette vidéo en public, comme ça tout le monde peut la partager, tout le monde peut la voir, tout le monde peut participer surtout. C'est quand même le but. Bouger chez vous pendant ce confinement, c'est essentiel, aussi bien pour garder la forme que pour votre mental. Donc aujourd'hui, alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, je suis donc Manolita, ou dit Coach Mano, et je suis diplômée d'État d'un brevet d'État, et qui va vous permettre de faire du sport en toute sécurité, parce que pour moi, la santé, la sécurité priment énormément, bien entendu, toujours avec plaisir et énergie. J'accompagne des hommes et des femmes enceintes, des seniors, pour leur bien-être au quotidien. Alors bonjour à tous ceux qui regardent et qui n'osent pas, osez, ça va vous faire du bien. En tout cas, par expérience, avec tous les retours que j'ai des différentes vidéos, des différents lives, mais aussi de ceux qui pratiquent le programme Step and Body, eh ben, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils étaient au top de leur forme, parce qu'en fait ça fait du bien, comme je disais, aussi bien en physique qu'au mental. Pour certains, ça permet de se challenger, de se dépasser, de se lancer des défis. Pour d'autres, c'est la possibilité de faire du sport chez soi et en toute sécurité. Et puis pour d'autres, c'est aussi le moment de partager cette séance avec des copines, avec des amis. Donc, enfilez bien vos baskets, lacez-les, prenez un tapis, un bâton, un manche à balai si vous en avez un, des petites haltères ou des bouteilles d'eau, des paquets de pâtes ou des boîtes de conserve, et on va pouvoir commencer. Alors vous allez placer les mains pour le moment sur la taille et vous reculez au maximum vos fesses en fléchissant les genoux, vous allongez toute votre colonne vertébrale. On va travailler sur des exercices pour allonger le dos. Donc on va le faire d'abord dans cette position et on remonte en soufflant. Inspirez ici. Soufflez, descendez, allongez toute votre colonne vertébrale, regardez vers le sol, inspirez, allongez le dos, soufflez, serrez bien les côtes et les abdos. Ok, on souffle. On va le refaire encore 2 fois. Serrez les abdos, vous essayez de bien engager votre périnée, on inspire ici, on engage le périnée, contractez donc le, en serrant aussi ici les abdos. Une dernière fois, inspirez, descendez, dernière, ok, et on commence à marcher. Alors il est important en fait que vous travailliez sur différentes postures de votre dos pour chercher l'allongement, ça va nous servir tout au long de la séance. On déroule bien les chevilles. Ah, je crois que la musique veut redémarrer. Alors on y va, fier et dynamique. Ok, et on marche, jambes écartées. Hop, hop. Déroulez bien les chevilles. Allongez le dos. Encore. 4. Non, tu peux laisser. 3. 2. On tape au sol, jambes écartées. Hop, hop. Allez, on est parti. Si vous n'entendez pas très bien la musique, je pense que le plus important, c'est de m'entendre pour avoir toutes les consignes, aussi bien d'exercice que de placement. Amenez un bras après l'autre vers l'avant. Les épaules sont basses, la tête donc bien dans le prolongement du corps. On évite de regarder devant au niveau du sol, mais plutôt devant vous, à hauteur de vos épaules. Bras vers le haut. Encore. Pliez bien les genoux. Allez. Pied à plat, genoux vers l'extérieur. Encore 4, 3, 2, relâchez les bras talons fesses. Hop, hop. Vous pouvez bien sûr vous aider de vos bras
d'avant en arrière, en maintenant votre taille solide. On serre les abdos. Amenez bien le talon droit à la fesse droite, le gauche à la fesse gauche. Tapez au sol, les deux bras devant. Pliez les coudes et les genoux en même temps. Wouhou! Encore. 4, 3, 2. On reprend, talons fesses alternés. Hop, hop. Donc on est parti aujourd'hui pour un total body training. On va donc travailler une grande partie de notre corps. Encore. Hop, hop. Tapez au sol les bras vers le haut. Plie, plie. Les coudes fléchis, les genoux en même temps. Pieds bien à plat au sol. 4, 3. Allez, allez, ça va commencer à chauffer un peu dans les cuisses. Montez les genoux. Hop, hop. Pieds bien à plat quand vous montez le genou. Et surtout dos allongé. Hop, hop, énergique, c'est la cuisse qui monte. Hop. Tapez au sol, enroulez les épaules vers l'arrière. On relâche un peu, voilà. Hop. Si ça va trop vite, vous faites un cercle d'épaule à l'aller et rien sur le retour. Reprenez ensemble les genoux. Hop, hop. Allez, allez, la cuisse monte la plus haute possible en gardant le dos à la verticale. Yeah! Et 4, 3, 2, marchez, jambes écartées. Descendez bien votre bassin. Vos genoux se retrouvent juste au-dessus de vos chevilles. Servez-vous de vos bras. Encore. Et 4, 3, 2, deux talons fesses de chaque côté. Hop, 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 hop encore. Allez, allez. Super. Pause, lève. Hop. Dernière fois, 2 de chaque. On enchaîne 2 genoux. 2 ici. Et 2 ici. Hop, allongez le dos. Encore. 4, 3. Serrez bien les abdos. Et talons fesses alternés. 4, 3, 2. Et 2 talons de chaque côté. 2, 2. Yeah. Genoux alternés. 4, 3. Allez, allez. La cuisse bien dans le ventre. 2 genoux gauche. 2 genoux droit. Encore une fois, de chaque côté. Tapez au sol. Un bras après l'autre vers l'avant. Épaules basses. 4, 3, 2. Un bras après l'autre en haut. 4. Allez, allez, c'est super ça. Soufflez bien. Les 2 bras devant. Pliez les coudes et les genoux en même temps. Encore. Allez, même sans musique, on continue. Les 2 bras vers le haut, c'est la fin de l'échauffement. 4, 3, 2, 1. Et vous en profitez pour aller boire un petit coup. On ne se refroidit pas, on ne s'arrête pas complètement. Nous allons aujourd'hui faire en tout 12 exercices. Vous n'avez pas pour le moment besoin de votre tapis. Vous allez vous placer avec les pieds écartés à la largeur de vos hanches. Et on va commencer par faire des squats, pieds à plat. Et bien sûr, en maintenant le dos, comme tout à l'heure, bien allongé. Vous êtes prêts? Allez, 1. Et on remonte. 2. 3. 4. Encore. 5. Vous pouvez continuer de faire ces exercices à votre rythme en poussant bien les fesses vers l'arrière. Continuez d'allonger le dos. Descends. Remonte. Quand vous remontez, contractez les fessiers. Ne faites pas le mouvement du bassin en avant. Grandissez-vous. Descends. Remonte. Descends. Encore. Plie. Vous pouvez remonter en tendant les jambes complètement, mais en contractant bien les muscles de vos cuisses. Descends. Remonte. Descends. Et restez. Allez, on reste quelques secondes. Maintenez la tête dégagée de vos épaules. Appuyez bien sur les talons. Les genoux sont au-dessus de vos chevilles et non pas au-dessus des orteils. Et on repart. Et descend. Remonte. 2. 3. Engagez votre périnée qui fait remonter vos viscères. Et ensuite, vous contractez les muscles de la sangle abdominale. Allez, encore. Et 8.
on reste en bas. 8, nous reprendrons avec 8 flexions. Allez, on sort la tête des épaules, on essaie de resserrer un peu plus les omoplates. Dans 4, 3, 2, on remonte. Et 8, 7. Même si vous descendez moins, c'est pas grave, mais gardez le rythme. 4, 3, 2, on serre les abdos, on serre les côtes. 1, et restez. 8. Allez, c'est la fin de ce premier exercice. Maintenez le cou allongé. 4, 3, allez, on s'accroche, on ne lâche rien jusqu'au bout. Et relâchez un instant. Bougez un peu vos jambes. N'hésitez pas à marcher sur place. Prochain exercice. On recule le pied droit et on revient. On recule le pied gauche et on revient. Prêt? C'est parti. Recule et reviens. 2, 3. Allongez le dos. C'est au moment où vous vous redressez que vous engagez vos abdos. Donc le transverse. Serrez bien les omoplates. Encore. 1, 2. Allez, genoux dans l'axe. On recule bien le pied pour descendre le genou vers le sol. Ce genou, lui, reste à la plante de la cheville. Yes. Encore. 8, 7, 6. Ça chauffe. Allez, encore. 4, 3, 2, 1. Pliez les genoux, placez les mains sur les cuisses et enlevez les mains. Placez les bras le long de votre corps. Allongez le dos. Nous repartirons pour les fentes arrière. 4, 3, 2. On se redresse et c'est repartir. 2, 3. Soufflez en vous redressant. Encore. Descends, remonte. Vous avez pensé à serrer les abdos? Important, hein? Épaules basses, encore. 8, 7, 6. Genoux dans l'axe. Encore 4. Pieds bien à plat devant. 3, 2. C'est la fin. 1. On se penche en avant. On essaie de se pencher un tout petit peu plus. On allonge le bas du dos. Le cou. Encore quelques secondes. Et on repartira pour les fentes arrière. On se redresse en soufflant. C'est reparti. Et 8, 7, 6, 5. Allez jusqu'au bout. 4, 3. Abdos toniques. 2, 1. Placez-vous penche en avant. Bras le long du corps. On sort la tête des épaules. Encore quelques secondes. 4, 3, 2. Soufflez en vous redressant. Allez, buvez un petit coup. Et on repart sur le troisième exercice, qui cette fois-ci sera plus, enfin le troisième et le quatrième seront dirigés vers le haut du corps. Le premier, on serre et on écarte les avant-bras. Si vous vous sentez en difficulté pour rapprocher complètement les avant-bras et que vous vous retrouvez là, forcez, faites ce que vous pouvez et à votre rythme. Et le deuxième, élévation des bras sur les côtés et des bras vers l'avant. On aura le droit de monter plus haut. Prêt? C'est parti. Serré, écarté. Ok. On souffle au moment où l'on rapproche ses bras. Maintenez votre tête dans l'axe. J'espère que vous avez chaud, que vous prenez plaisir à faire cette séance. Encore. Là, on fait travailler un petit peu plus les pectoraux. Donc, essayez de contracter volontairement, comme si vous aviez un ballon entre les avant-bras. Ok. Resserre, écarte, resserre. Encore. 8. Pour le prochain exercice, vous aurez donc la possibilité d'aller chercher vos bouteilles, vos haltères, vos paquets de pâtes, vos boîtes de conserve. Encore un. Et relâchez. Ok. Alors, les bras ici vers le bas, tête dégagée des épaules. On essaie de tourner les paumes de main vers l'extérieur. Ok, prêt? Et c'est parti, montez. Et 2. À chaque élévation, vous soufflez. Vous imaginez qu'il y a une petite pince entre vos côtes
qui viennent les aider à se rapprocher. Ça va permettre de maintenir votre taille solide. Devant et hop. On peut monter plus haut tout en maintenant le dos bien à la verticale. Et monte, descend, monte, encore. Hop. Reprenons ensemble sur les côtés. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on peut monter plus haut. Hop. Contrôlez la descente. Monte, descend. Hop. Hop. Allez jusqu'au bout. Bras vers l'avant. Et 1, 2, 3. Cherchez à descendre votre coccyx, allongez votre cou. 4, 3, 2, bras sur les côtés. Hop. Monte. Génial. J'imagine tout à fait votre tête où là vous commencez à transpirer, à avoir chaud, bras devant, mais vous gardez l'énergie, le sourire et ça c'est génial. Monte, descend, tenez bien vos abdos, les serre. Hop, maintenez les genoux légèrement fléchis. Et relâchez. On repart sur le premier exercice en rapprochant les avant-bras. Vous pouvez garder si vous le souhaitez vos haltères ou vos petits poids. Et on va pouvoir faire cette fois-ci 2 séries. Allez, c'est parti. Serré, écarté. Ok. On souffle en rapprochant. Allez, on en a 8 de moins que tout à l'heure. Génial. Wouhou. Serre, écarte, serre. Encore. 8, 7. Concentrez-vous sur votre respiration et sur votre auto-grandissement. 4, 3, 2, 1. Et bras sur les côtés tout de suite. 7, 6. On peut les monter plus haut. 5, 4, 3, 2. Et bien sûr, on a une deuxième série devant. Et 8, 7, 6. Allongez bien tout le dos. 5. On se grandit. 4. On doit avoir le moins de changements possible au niveau de ces courbures lombaires. Bras sur les côtés. 8, 7, 6. Allez, les têtes dégagées des épaules, c'est très bien. 4, 3, 2. Allez, c'est bien. Les 2 bras devant pour 8, 8, 7. S'il est trop difficile de maintenir les paumes de main vers le haut ou vers l'avant quand vous montez les bras, c'est pas grave, vous tournez un petit peu. Voilà. 4, 3, 2, resserrez les coudes. Prêt? C'est parti. Hop. Allez, youhou. Il n'y a plus de pause là, hein? On y va. 4, 3, 2. Bras sur les côtés 8 fois. Et 8, 7. C'est très très bien. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire. Encore. 4. Ça permet de bien démarrer la journée. 3, 2, 1. Devant. Et 8, 7. Si vous ne pouvez pas monter les bras si haut, vous savez que vous pouvez monter à l'horizontale. 4, 3. C'est la fin. 2, 1. Et relâchez. Buvez un petit coup. Et on se retrouve pour repartir sur le travail du bas du corps. Posez vos haltères. Alors, si vous en avez un et si vous en avez besoin à un moment, vous prenez votre bâton. Sinon, si vous n'en avez pas, eh ben vous allez travailler encore un peu plus sur l'autograndissement, sur l'allongement et l'équilibre. Premier exercice, ce sera squat, croisé. Donc sur le premier exercice, on n'a pas besoin du bâton. C'est sur le deuxième. Vous aurez 2 possibilités. Soit battement alterné. Et le bâton, il est là pour vous aider à garder la verticale. Si vous le pouvez faire sans le bâton, vous essayerez de faire 2 sauts de chaque côté. Prêt? Vous avez bu un coup? C'est parfait. Ne vous noyez pas quand même, hein? On sort la tête des épaules. Dans 4, 3, 2, une flexion. On plie, on croise. On plie, on croise. Et au passage au milieu, lorsque vous
c'est genoux vers l'extérieur, dans la même direction que vos pointes de pied. Encore 16 fois. Et 1, 2, 3, 4. Allez, allez, c'est bien. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Serrez vos omoplates. Et 8, 7. Vous êtes super. Allez, allez, on s'arrache pour aller jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Prenez appui sur un pied. Soit de petits sauts, soit battement. Lève, lève, saute, saute. Encore. N'oubliez pas, périnée contracté, abdos serrés. Encore. Allez. La tête reste dans l'axe. Soufflez bien. Si vous oubliez d'engager votre périnée, vous allez avoir le ventre qui va ressortir et vous risquez d'avoir mal au dos ou d'avoir quelques désagréments. Allez, allez, c'est bien. Si vous ne souhaitez pas sauter, je remonte. Encore. Hop. Levez bien la jambe sur le côté. On saute. Et on repart pour les flexions. Plie, croise, plie. Inspire, souffle. Allez, allez, génial. Plie. Allez, allez, encore. On en fait encore 8. Je dis 8. Mais si vous allez moins vite, c'est pas grave. Allongez bien le dos ici. Poussez les fesses vers l'arrière au milieu. 4, 3. Les omoplates rapprochées. Ok, battement. Hop. Allez. Maintenez les deux épaules à la même hauteur. Ne vous penchez pas. Maintenez le buste droit. Sans sauter si vous le voulez, hein. Encore. 8, 7. Vous avez pensé à contracter le périnée? À contracter volontairement votre transverse. Muscles qui se contractent quand vous rigolez. Ok, jambes écartées. Plie. Croise. Et souffle. Inspire. Encore. 4, 3, 2. On est reparti pour les battements. Ouais. Avec le sourire. Génial. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Buvez un petit coup. Et on se retrouve pour repartir sur le travail du haut du corps. Okay. Premier exercice. Continuez de boire un petit coup, soufflez. Je vous montre le prochain exercice. Buste penché en avant comme nous l'avons fait au début de l'échauffement. On allonge le bas du dos, sans enrouler. On serre les omoplates, on allonge le cou. Mouvement des bras, ici vers l'arrière. Deuxième exercice. Ah oui, si vous ne pouvez pas rester penché en avant, vous faites cet exercice. Il y a toujours une option. Deuxième exercice, les mains plus écartées si vous avez un bâton sur votre bâton. Si vous n'avez pas le bâton, vous pourrez faire le mouvement exactement sans le bâton. Même chose pour le premier. Ici, on rapproche, si possible, le bâton derrière la tête et on allonge les bras. Si on ne peut pas derrière la tête, on amène le bâton vers la poitrine. Prêt? Allez, c'est parti. Vous avez bien pensé à allonger le dos comme au début de la séance? Quand vous soufflez, essayez de sentir que votre ventre remonte. Il est tonique, il est serré. Maintenez la tête, dégagez les épaules. Essayez de rapprocher vos omoplates. N'enroulez à aucun moment ni vos lombaires, ni vos dorsales. La tête en prolongement. Encore. Si vous pouvez, vous remontez d'un petit cran. Si vous ne pouvez pas rester penché en avant, vous vous redressez, vous continuez les mouvements sans que le bâton ne touche vos cuisses ou vos fesses. Allez, allez, c'est bien. Et on monte. On souffle. Hop, hop. On le refait encore 16 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5. Maintenez vos bras allongés. Encore 8, 7, 6, 5. Allez, allez, c'est bien. Ne lâchez rien.
Pardon, reprends bâton derrière. Buste penché ou buste droit, main loin des fesses. Tendez bien vos bras. Allez, allez, c'est bien. Encore 7. Cherchez à allonger encore un peu plus votre cou. Continuez de serrer les abdos et les omoplates. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bras devant. Et 1. On rapproche les coudes et les omoplates. 3, 4, 5. On souffle en allongeant. Encore 8. Et 1, 2, 3. Allez, on rapproche les omoplates. 4, 3. C'est bien. Bras derrière. Dernière série de 16. Buste penché en avant, buste droit. Vous savez que vous avez le choix. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, buste penché. On peut aussi faire l'exercice à cette hauteur, sans souci. Il en reste 4, 3, 2, 1 et relâchez. Allez, buvez encore un petit coup et on se rejoint pour le travail. Ah, ça va vous plaire. Gainage, dos et après fessiers et abdos. Donc vous avez besoin de votre tapis. Vous pouvez poser votre bâton. Toujours pour préserver votre dos quand vous attrapez quelque chose au sol ou quand vous posez quelque chose, essayez de ne pas vous pencher en enroulant le dos. C'est vraiment important de préserver votre cavité vertébrale. Surtout en ces temps où on a peut-être tendance à rester un peu assis sur son canapé ou à moins faire de l'activité. Donc maintenant vous allez pouvoir vous installer. On va commencer sur la position gainage. Juste un petit rappel, soit vous savez vous positionner avec les épaules au-dessus des coudes, soit vous ne savez pas, et si vous ne savez pas, vous allez placer vos deux mains de chaque côté de vos épaules, souffler en remontant, et là vos coudes, vos avant-bras prennent la place de vos mains. Ok, on retourne les orteils, levez les genoux, allongez le dos, restez. Si vous ne pouvez pas rester dans cette position, vous posez les genoux et vous relâchez bien vos chevilles. Allongez bien le bas de votre dos, le cou. Reculez au maximum vos talons. Je préfère presque que vous soyez là que là. À vous ensuite de trouver l'équilibre entre les deux. Imaginez que vous avez votre bouteille posée sur votre dos et qu'elle doit rester en équilibre. Encore. Allez, on résiste. Pensez à bien contracter le périnée qui fait remonter vos viscères. Puis serrez vos abdos et vos côtes. Et posez, relâchez. On s'allonge sur le ventre. Ok, allongez sur le ventre. On va imaginer ici que le nombril doit rester léger sur le tapis. Forcément, c'est pourquoi? C'est pour essayer de vraiment contracter les abdos et soulager le dos. Petit battement des jambes avec moi, c'est parti. Ventre léger sur le sol, on allonge le bas du dos, on allonge le haut, serrez bien vos côtes. Ne vous crispez pas sur le haut de votre dos. Vous pouvez garder la tête tournée vers là. Moi je tourne la tête, c'est pour être sûr que vous m'entendiez. Maintenez le cou allongé, tendez vos jambes, on sent la contraction sur l'arrière des cuisses, les fessiers et une partie du dos, puisqu'on travaille le transverse qui fait le tour de la taille. Encore 8, 7, 6, 5. Allez, les dernières secondes. La taille est solide. Et relâchez. On repart sur la position gainage. Alors, sur la position gainage, comme tout à l'heure, avant-bras au sol, orteils. On essaie de vraiment contracter au maximum la sangle abdominale.
3, 2 et reposez. On s'allonge sur le ventre. Prêt pour les petits battements? Ceux qui se sentent en forme, capables, si vous avez envie d'essayer, vous effectuez le mouvement des bras et des jambes en même temps. C'est parti. Toujours ventre léger sur le sol. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les cours avec moi, je vous ai souvent parlé d'une petite colonie de fourmis. Elle est là, elle veut passer. Allez, on allonge bien le bas du dos, on continue d'allonger le cou. Encore quelques secondes. 4, 3, 2 et relâchez. Reprenez appui avec vos mains, soufflez en montant. Replacez vos avant-bras au sol, les orteils, les genoux pour ceux qui ne peuvent pas. Dans 4, 3, 2, c'est parti. On reste concentré sur sa respiration. Reculez les talons. Le travail se fait au niveau des épaules et des abdos. Et relâchez. Dernière série allongée sur le ventre. Vous avez vu, on réduit à chaque fois. Donc si vous avez envie d'essayer avec les bras et les jambes, c'est le moment. 4, 3, 2, c'est parti. Allez, allez, c'est super ce que vous faites. Encore quelques secondes. Allez, allez, c'est bien. Et relâchez. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Si vous avez besoin de boire un coup, faites-le. Sinon, eh ben, on enchaîne. Donc, on s'allonge sur le dos. Pour connaître la distance entre vos pieds et vos fesses, vous pliez votre jambe droite et vous placez votre talon droit juste à côté du genou gauche. Même chose pour l'autre pied, donc juste à côté. On attrape son bassin, on inspire, on contracte le périnée, on souffle en venant ici une seule fois déposer son bassin. Voilà, c'est juste que l'équilibre me perturbe. On attrape le cou. Commençons par lever le bassin. C'est parti. On lève et on descend. 2, 3. Cherchez bien à allonger tout le dos. Hop. Continuez d'allonger aussi votre cou. Hop. Hop. Si à un moment vous sentez que vous glissez ou que vous êtes à la limite d'avoir une crampe derrière les cuisses, vous rapprochez un peu plus les talons de vos fesses. On monte, on descend. Encore 8 fois. 8, 7. On pousse bien le bassin vers le haut en serrant les fesses. Hop. Hop. Allez, allez, c'est super là. Hop. Petit mouvement en haut. Hop. Hop. Maintenez vos genoux écartés à la largeur de vos hanches. On essaie de ne pas descendre trop bas ses fesses. On monte. On souffle. Encore. Et hop. Hop. J'espère que ça chauffe. Que ça brûle. J'aimerais voir à la fin de cette séance plein de flammes dans les commentaires. Encore. Et hop. 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 Allez, c'est la fin de ces exercices. À la fin de celui-ci, on passera au travail de la sangle abdominale. Et reposez délicatement. Soit vous placez vos deux mains derrière la tête, coude écarté, et vous allez pouvoir ensuite monter les épaules. Soit vous attrapez les coins de chaque côté de votre tapis pour soutenir votre tête. On monte en soufflant et on descend en inspirant. Le fait d'avoir une main ici peut vous aider à constater que vous avez bien engagé votre périnée, puis serré le transverse pour ne pas laisser votre ventre monter. Encore. On souffle en montant. Serrez bien vos côtes. Hop. Allez, on ne lâche rien. Encore. 8, 7, 6, 5. Allez, allez, encore. 4, 3, 2. Petit mouvement maintenant. Hop. Hop, votre regard
Votre périnée, en fait, s'est contracté au démarrage et il a ensuite passé le relais, on peut dire ça comme ça, à votre transverse. Et là, le transverse, c'est celui qui fait le tour de la taille. Encore. Hop, hop. Allez, allez, c'est super là. Soyez fiers de ce que vous faites. Encore. Hop. C'est très très bien. Nous repartirons directement pour le travail des fessiers. Posez la tête, c'est parti. Hop. Hop. On essaie d'en faire à nouveau 3 séries. Si vous voyez que 2 séries, je vous dirai quand ça fait 2 séries, si vous voyez que 2 séries c'est déjà suffisant, vous en profitez pour faire une pause. Là on est à la deuxième. On monte, on descend, on monte, encore. 4, 3, 2, soit vous continuez, soit vous en profitez pour faire une courte pause, le temps que nous terminons les 8 élévations. À la fin de ces 8 mouvements, on enchaînera avec les petits de haut en bas. Prêt pour tout le monde? C'est parti. Et hop, hop, hop. Même chose, au bout de 2 séries, je vous indiquerai. Comme ça, vous pourrez éventuellement faire une courte pause. Maintenez bien vos genoux écartés à la largeur de vos hanches. Hop, hop. Allez, allez, c'est bien. Hop, hop. On sent le travail des fessiers, l'arrière des cuisses. Ça fait 2 séries. Pour ceux qui peuvent, continuez, ne lâchez rien. Essayez vraiment de vous booster en vous disant qu'après vous allez être fiers de vous. Hop, hop, posez et là on monte. On continue à bien souffler en serrant les abdos, en serrant les côtes. Ne tirez en aucun cas sur votre tête. Allez, allez, c'est bien. Encore, hop. Ok. Lorsque vous levez la tête, vous levez aussi les épaules, mais la partie inférieure de vos omoplates reste sur le tapis. Ça fait 2 séries. Il en reste donc 8 comme ça. 7, 6, 5, 4, 3, allez, allez, 2, petit en haut, et hop. Vous pouvez bien entendu, comme moi, relâcher de temps en temps vos bras. Surtout, ça fait travailler aussi les muscles de votre cou. On maintient le cou allongé. Encore. Ah, on a le droit de placer la main sur le ventre, comme tout à l'heure, pour l'aider, pour vous aider à vous vraiment contracter la sangle abdominale profondément. Encore. Hop. Nous avons plusieurs couches au niveau des abdos. Les grands droits, ceux qui forment les tablettes de chocolat. On en a ensuite qui sont un peu obliques. Et après, on a le transverse qui est plus profond. Ok. Et on repart sur les fessiers. Descend, remonte. Descend. Allez, c'est notre dernière série. Même consigne que tout à l'heure. Au bout d'une série, je vous l'indique. Au bout de 2 aussi. Et si vous voyez, si vous êtes capable, vous continuez. Là, ça fait déjà 8. Il en reste donc 16. Essayez de ne pas vous crisper au niveau des épaules et du cou. Encore, descend, remonte, descend. Allongez bien votre dos. Ça fait déjà 2 séries. Il en reste donc 8, 7, 6. Allez, allez. 5. Appréciez-les, ce sont les derniers. 4, 3, 2, petit. Et hop, hop, hop. Allez, allez, allez. J'aimerais bien voir si votre bassin est suffisamment haut. Poussez votre pubis vers le haut. On monte, on souffle. Ça fait déjà une série. On résiste. Allez, allez, chacun continue à son rythme, selon ses possibilités. Maintenez les genoux écartés à la largeur de vos hanches. Encore 16. Hop, hop, monte, souffle. Et 8, 7, 6. Allez, allez. 4, 3,
2 petits. Et hop, hop. On maintient la tête dans le prolongement du corps. Appréciez, c'est la fin. Et oui, c'est déjà fini. Encore. Wouh. Remontez bien vos épaules. Remontez bien la tête en la maintenant dans l'axe. Allongez le cou. À aucun moment ne creusez votre dos. Imaginez que votre bassin veut se rapprocher de vos talons. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et reposez. En tout cas, pour ceux qui étaient là, bravo à tous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous êtes des winners. Alors, on est allongé, on a toujours le bas du dos proche du tapis. Vous allez simplement attraper votre genou droit et allonger votre jambe gauche. Maintenez vos deux fesses bien à la même hauteur, c'est-à-dire que vous ne devez pas vous retrouver avec cette fesse décollée. Si c'est le cas, eh bien, pliez cette jambe. Vous essayez vraiment d'allonger, comme si votre pied voulait aller encore plus loin et la tête, le sommet du crâne encore plus loin. Continuez de garder le genou le plus près possible de votre poitrine ou la cuisse près du ventre et amenez votre genou vers l'extérieur tout en maintenant cette fesse gauche sur le sol. Là, ça veut dire qu'on n'est plus sur l'étirement au niveau des adducteurs. Vous revenez par le milieu, vous posez ce pied, vous pliez la jambe gauche, vous allongez la jambe droite et vous soufflez bien en rapprochant la cuisse des côtes. Maintenez bien vos épaules plutôt détendues, ne vous crispez pas. Le genou va partir maintenant sur le côté, la fesse droite reste bien en contact avec le sol et on va chercher encore un peu plus loin en allant avec la tête et le pied aux opposés. Revenez par le milieu, pliez vos deux genoux et laissez basculer le poids du corps un peu plus vers la droite, vers la gauche. Si vous préférez, vous pouvez faire ce mouvement avec les pieds et les genoux plus écartés pour avoir plus d'aisance au niveau de votre respiration et de votre position. Ok, génial. Choisissez un côté sur lequel vous basculez. Prenez appui sur la main, soufflez pour vous redresser. Alors, on va placer un pied au sol, un genou au sol, et on va tirer sur cette partie avant de la cuisse. Pour cela, vous pouvez placer vos deux mains sur la taille, et vous allez essayer de basculer votre bassin, comme on appelle en rétroversion. On allonge bien le dos. Si vous ne sentez pas ce mouvement du bassin, avancez un peu plus votre pied et laissez partir le poids de votre corps un peu plus en avant. Sinon, vous imaginez que votre bassin, c'est un bol. Et hop, vous versez le bol, hop, comme si vous vouliez boire. Donc hop, on verse le bol. Et là, vous allez sentir un étirement sur le haut et l'avant de cette cuisse. Vous pouvez relâcher et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Pied à plat, le genou ne dépasse jamais les orteils pour préserver vos genoux, tout simplement. Et là, pareil. On amène le bassin en rétroversion. Continuez d'allonger votre dos. Allez, c'est très très bien ça. Les dernières secondes. Et vous pouvez relâcher. Prenez appui avec votre main sur votre genou. Et vous pouvez vous remettre debout. Bravo à tous! Vous avez été super. Donc je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, vous savez que vous pouvez accéder aux vidéos sur ma chaîne YouTube et notamment le programme Step and Body qui fait un carton. Et oui, parce que 30 jours peuvent être aussi répartis sur un peu plus, mais il y a quand même 15 séances. Vous avez accès à des recettes, à mes astuces bien-être, etc. Et en fait, les gens apprécient énormément parce que
pour moi, vous savez que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble, c'est indissociable. Et du coup, les personnes qui suivent ce programme sont ravies et retrouvent un peu d'énergie, ou pas qu'un peu d'ailleurs. Mais en tout cas, ça me conforte dans l'idée que ce programme était fait pour tout le monde. Que vous ayez un step ou pas, par expérience, dans ceux qui font le programme, ils m'ont vraiment confirmé que tous les exercices pouvaient être faits sans. Et tant mieux parce que comme ça c'est accessible à tous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Ici il fait un soleil magnifique. Je pense qu'on va en profiter pour aller se balader un petit peu en famille. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, bien-être, bonheur et bonne humeur. Ciao la team Mano!